Hello hello par ici, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est la troisième vidéo que je tourne en l'espace de 2 jours. Bon, bien évidemment vous allez la regarder avec 3 semaines d'intervalle, mais moi ça fait 3 vidéos que je tourne et c'est un exploit. J'ai tourné plus de vidéos en 2 jours qu'en un an. Voilà, écoutez, il y a des périodes où on est plus inspiré que d'autres. Apparemment cet été je suis inspirée, profitez, savourez, ça sera pas comme ça tout le temps, mais en tout cas je suis trop contente. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous raconter mon premier jour sur un set professionnel. Premier jour avec ce signe-là parce que je vais vous expliquer, c'était pas totalement mon premier jour, mais officiellement pour moi, c'était le premier jour où genre vraiment c'était officiel, il y avait un nom, je savais pourquoi j'y allais, je savais quel poste j'allais occuper, je savais pour qui je le faisais. Bref, j'ai décidé de baptiser ce jour-là mon premier jour officiel. Je retire mes lunettes parce que là c'est pas un sujet sérieux, c'est une story time, je vous partage, je vous raconte ma life, donc je retire mes lunettes. En espérant que je vous vois toujours. Du coup, il se trouve que cette année, j'ai été en stage à plusieurs reprises grâce à mon école, parce que j'ai eu des conventions de stage illimitées, ça vraiment golden. Et du coup, j'ai pu faire des stages dans différents postes, j'ai pu être assistante de production, j'ai pu être graphiste et j'ai pu être assistante décoratrice sur plusieurs productions, sur plusieurs tournages, sur plusieurs shootings. Comment est-ce que j'ai trouvé cette opportunité-là? C'est tout simple, j'ai envoyé un message Instagram à une set designer que je suivais depuis quelques temps, dont j'aimais beaucoup le travail. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander des conseils, si elle avait des astuces à me donner pour pouvoir faire ce métier, et puis pour un peu échanger, faire des contacts, vraiment sans objectif de décrocher une opportunité, quoi. Juste, je me suis dit, je drop le message en inbox et peut-être qu'il tombera dans l'oreille de quelqu'un, peut-être que ça aboutira à quelque chose. Bref, je tente. Il s'est avéré que cette set designer m'a répondu hyper rapidement, qu'elle a été super sympa et qu'elle m'a dit bah écoute, ça tombe bien, j'ai besoin d'une assistante pour un set dans quelques jours. Si ça t'intéresse, viens avec moi, je te montre, tu me suis et on bosse ensemble. Alors les gars, bien évidemment que j'ai dit oui. Ce qui s'avérait être de base une discussion juste pour avoir des conseils s'est transformé en un stage de 1 mois. Donc avant que ce stage commence, je l'ai accompagné sur 2 sets, juste comme ça, histoire de découvrir. Le premier set, c'était pour un shooting photo, pour un édito, donc qui allait être publié dans un magazine. Donc ça, c'était beaucoup moins formel. Il y avait quand même on va dire, toute une organisation pour les personnes qui étaient prises en photo, pour les modèles, etc. Mais nous, pour notre travail, c'était pas quelque chose de rémunéré parce que c'est des éditos. Et du coup, c'est des choses qu'on fait un peu pour les magazines pour avoir de la visibilité. Et ensuite, si il y a des contrats qui tombent, l'argent rentre derrière. Mais de base, c'est pas une prestation qui est rémunérée. Bref. Ensuite, quelques jours plus tard, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle a un shooting le lendemain, qu'elle a besoin d'une assistante et que si ça m'intéresse, eh ben, je peux la suivre. Alors au début, je savais pas du tout pour quelle marque c'était, donc je lui dis ouais, il y a pas de souci, c'est où, c'est quand, etc. Et là, elle me dit la marque, elle me dit que c'est pour Lacoste. Du coup, avant même de savoir la marque, j'allais y aller, mais encore plus en sachant que c'était pour Lacoste. Donc du coup, je l'ai accompagnée pour le shooting de Lacoste Kids pour la collection. Je crois que c'est automne-hiver, je crois. Enfin, en tout cas, c'est la collection de la rentrée qui n'est pas encore sortie. Du coup, je ne peux pas vous montrer les tenues, les backstage, je sais pas quoi. C'est pour ça que je vous le raconte. Mais du coup, elle me dit que c'est pour Lacoste Kids. Et donc là, bah forcément, je suis trop contente. Donc je la suis. Donc c'était une super expérience. Et du coup, je vous raconte comment s'est passé mon premier jour. Donc il faut savoir que avant même d'avoir cette opportunité, j'avais acheté sur Talking Point un guide qui aide en fait les set designers à trouver du travail, à commencer, à avoir les bons outils pour leur premier jour, etc. Donc j'avais téléchargé ce guide en l'achetant et du coup j'étais un peu parée pour mon premier jour. Donc qu'est-ce que j'ai emmené avec moi? J'ai emmené ma mallette d'outils où j'avais du scotch, des pinces,
de la glu, des gants, de la ficelle, des cutters, des ciseaux, des petits outils genre tournevis, etc. Bref, j'avais vraiment toute la mallette que je m'étais préparée, que j'avais achetée chez Leroy Merlin, pour être à même de pouvoir réparer un peu les petits trucs sur le set, coller des choses, masquer des marques, refixer une bouteille, enfin bref, vraiment la mallette à outils idéale pour pouvoir commencer et être là bonne assistante, entre guillemets, pour être prête à soutenir ma chef d'éco si elle avait des besoins. Donc cette mallette, je l'ai constituée en regardant un peu sur internet ce que les personnes disaient qu'elles avaient besoin, en allant sur mes tournages bénévoles, en voyant les choses qui me manquaient, parce qu'à chaque fois, j'avais besoin de scotch. J'en ai eu marre, je me suis acheté du scotch. Euh, et du coup également en demandant des conseils aux personnes qui travaillaient en déco autour de moi. En plus de cette mallette, je me suis pris une batterie externe parce que du coup le téléphone se décharge très vite, on s'appelle, on s'envoie des messages, on doit faire le GPS, on doit regarder autour de nous s'il y a des boutiques pour pouvoir acheter des trucs en last minute, etc. Donc le téléphone se décharge très vite, donc la batterie externe était indispensable. J'ai aussi pris du coup ma sacoche, comme d'habitude. Moi, c'est ma sacoche de tous les jours, mais je recommande vraiment d'avoir une banane pour pouvoir courir partout, pour être à l'aise et avoir ses papiers, son téléphone, sa batterie externe et les petits éléments, les clés, etc. au même endroit sur soi, sans être encombré par un gros sac ou un sac à dos. Parce que parfois, on doit garer la voiture super loin, on doit marcher, on doit se déplacer de lieu en lieu, parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais c'était un shooting en extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti d'un point A et en fait, on a parcouru plein de rues annexes pendant toute la journée, tout simplement. Donc la voiture n'était pas à côté. Donc si je dois laisser mon sac à dos dans la voiture et aller récupérer mes clés, en fait, parfois j'en ai pour 25 minutes de marche. Un peu compliqué. Donc mieux vaut avoir tout sur soi dans sa banane. Ce jour-là du shooting, je ne l'avais pas avec moi, mais d'habitude j'ai aussi un t-shirt de rechange et des chaussettes de rechange. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on court partout parfois, on transpire, on a chaud, donc on a envie de se sentir à l'aise et de changer de t-shirt ou alors de changer de chaussettes parce que pareil, parfois il faut enlever ses chaussures, se mettre en chaussettes si on est en studio parce qu'on ne doit pas abîmer le sol, on fait des allers-retours, ça se trouve il y a des lieux qui sont un peu humides donc les chaussettes peuvent devenir humides. Pareil pour le t-shirt, on fait parfois de la peinture de dernière minute, on colle des choses en dernière minute, on s'éclabousse avec les props, etc. Enfin bref, ça salit. Donc plutôt qu'avoir toute une tenue de rechange, je préfère avoir juste un haut de rechange parce que c'est le haut, entre guillemets, dans lequel je veux me sentir le plus confortable. Dans l'idéal, il faudrait aussi avoir un pantalon de rechange. Mais le pantalon, en général, je m'arrange pour avoir un pantalon que je sais que je peux salir ou qui sera un peu abîmé, quoi, pour que je sois plus à l'aise et que je n'ai pas de contrainte à salir ce pantalon. Une fois que je me suis équipée de tous ces éléments-là, j'ai rejoint la chef d'éco du coup pour chercher la voiture de location dans laquelle on allait mettre tout le matériel. Et ensuite, on a conduit en direction du lieu de shooting qui était en plein Paris. Donc ensuite on est arrivé, on s'est garé, on a fait un point avec toute l'équipe et on s'est séparé en deux équipes pour faire le shooting photo et le shooting vidéo de la collection Lacoste Kids de la rentrée 2025. Moi j'étais de mon côté, j'étais avec la chef d'éco, on était côté photo. Et du coup, ce qui était très cool, c'est qu'en fait, il y avait une liste de toutes les poses, tous les vêtements, toutes les retouches maquillage, toutes les retouches photos, toutes les retouches coiffure, pardon, et également tous les accessoires qui devaient intervenir à chaque moment. Donc pour chaque photo, on savait quel élément allait être placé. Il y avait des éléments qui étaient un peu revus parfois parce que ça le faisait pas, parce que ça collait mieux, parce que ça collait moins. Et du coup, en fait, c'est avec ça qu'on pouvait suivre la liste et que du coup, toute l'équipe savait à quel moment, quel enfant, quelle pose, quel accessoire devait intervenir. Il y a aussi des choses qui interviennent un peu en last minute et du coup, ça c'est un de mes conseils, toujours repérer autour de l'endroit où on tourne des petits magasins du type Franprix, Monoprix, Intermarché, etc. Pourquoi ? Parce que parfois on doit acheter, je sais pas moi, une bouteille d'eau en dernière minute, on doit acheter une sucette en dernière minute, on doit acheter un journal en dernière minute, plein de petits accessoires comme ça qu'on doit acheter parce que ça le fait mieux qu'un autre. Et du coup, il faut repérer pour pouvoir courir au magasin,
les acheter et les ramener sur le set en moins de 10 minutes pour être prêt à tourner et ne pas prendre de retard. Donc c'est ce qui s'est passé sur le précédent shoot de l'édito, c'est ce qui s'est passé également sur ce shoot-là, et c'est ce qui s'est aussi passé sur mon stage pendant lequel j'étais assistante déco pour un film. Bref, à chaque fois, j'avais besoin d'avoir un magasin autour et de repérer les commerces autour pour pouvoir acheter des trucs en dernière minute. Une fois que la matinée s'est passée, on est parti manger à la régie qui était dans un lieu dédié. Donc pareil, là, tout était prévu. Il y avait des personnes dédiées qui nous ont fait à manger. On a pu tous manger sur le set à notre convenance avec entrée, plat, dessert, boisson, snack à gogo. Bref, c'était trop bien. Bon, quand on est dans le rush et qu'on travaille, on n'a pas forcément envie de s'exploser le bide parce que sinon l'après-midi, on n'est pas à même de travailler. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi manger. Et à tout moment, il y avait la régie qui nous proposait est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut manger quelque chose? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous voulez un parapluie? Enfin bref, vraiment, ils étaient aux petits soins, c'était trop cool. L'après-midi, on a continué à tourner et ensuite on a fini la journée vers, je crois, 16-17 heures. Faut savoir que comme c'est un shooting qui était fait avec des enfants, c'était très réglementé et du coup les horaires aussi étaient très réglementés. On ne pouvait pas finir au-delà d'une certaine heure. Les enfants ne pouvaient pas rester trop longtemps parce que tout simplement c'est des enfants donc ils sont soumis à une réglementation bien particulière que les adultes n'ont pas forcément. Avec un adulte on peut durer un peu plus tard dans la soirée, dans la nuit, alors qu'avec des enfants ils doivent vraiment finir à une certaine heure, ils n'ont pas le droit de tourner pendant leur semaine d'école, ils n'ont pas le droit de tourner en dehors des vacances scolaires, en dehors des vacances d'été, enfin bref, c'est vraiment réglementé et ça c'est plutôt cool. Pendant ce shooting-là, il y avait également une nounou, donc une personne qui s'occupait des enfants. Ça dépend des shootings, on m'a dit. Certains shootings avec des enfants, il y a des nounous, d'autres, il n'y en a pas. Mais là, en l'occurrence, il y en avait une. Son rôle, en fait, c'est un peu de sympathiser avec les enfants pour veiller sur eux, même si à leurs parents, le but, c'est en fait de les mettre à l'aise, de leur dire quoi faire, de leur trouver un peu des petites phrases, des petits exercices sympas pour qu'ils puissent faire les pauses. Parce que au début, un enfant, c'est tout timide, ça a un peu peur. Il y a une équipe de 15 personnes qui est autour de l'enfant pour pouvoir le préparer pour le shooting. Et ensuite, un enfant, ça se fatigue et ça devient super énergique, ça pète les plombs et du coup, ça fait n'importe quoi. Donc du coup, il faut aussi une nounou pour un peu les recadrer, leur dire que c'est bientôt fini, leur donner des petites astuces pour pouvoir faire les bonnes pauses parce que parfois, ils sont par deux, ils se connaissent pas forcément, on leur demande de jouer comme si c'était les meilleurs amis du monde et c'est pas des acteurs nés, c'est pas inné chez eux. Donc du coup, certains ont l'habitude juste de poser mais pas forcément de jouer. Donc la nounou est aussi là pour les aider à rentrer pleinement dans leur rôle et à se sentir à l'aise. Donc voilà un peu comment s'est passée ma première journée. C'était super cool. C'était la première fois que je voyais un tournage, un shooting professionnel avec des équipes, des maquilleuses, des maquilleurs, des coiffeuses, des coiffeurs, la régie, les photographes, les vidéastes, les machinos, les élecs, du coup l'équipe déco. Enfin bref, tout ça en extérieur avec les autorisations de la ville pour bloquer les rues, pour prendre du coup en photo certaines façades. Enfin vraiment, tout était bien réglementé, bien compartimenté. Et du coup, il y avait également les représentants de la marque Lacoste qui étaient là pour veiller à ce que le shooting se passe comme il faut et à ce que les images ressemblent à ce que eux souhaitent pour leur collection. Voilà un peu pour cette première journée qui était super cool. C'était une belle entrée en matière. Je me suis dit, bon, si ma première journée elle se passe sur Lacoste, les gars, je vois pas ce que je peux faire de moi en fait. Je commence avec Lacoste. Je pense que c'est pour aller taper en haut. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite story time vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions sur le premier jour que j'ai passé sur un set, n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bref, tout le topo comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce sera quoi le sujet. Je vous réserve la surprise, on verra. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Continuez, persévérez et ne lâchez rien. Bisous!